Quelle est la plus grosse somme d'argent que tu as gagnée dans un Djema? Bon, la plus grosse de toutes, c'était... Qu'est-ce que tu aimerais faire comme métier plus tard? Est-ce que tu penses que les hommes et les femmes sont égaux? Et des fois je vais sur TikTok comme toutes les filles. Quel serait un salaire idéal pour toi en tant qu'ingénieur, en tant que futur ingénieur? Quelle est la chose personnellement sur laquelle tu dépenses plus d'argent? En tant qu'étudiante, est-ce qu'il t'arrive de gagner de l'argent? En dehors du Congo, où est-ce que tu aimerais vivre? Est-ce qu'il t'arrive aussi de gagner de l'argent? Qu'est-ce que tu fais généralement pour gagner de l'argent? Comment une jeune dame s'est retrouvée en technologie? Quelle est la plus grosse somme que tu as gagnée en tant qu'étudiant? Si tu trouves un travail maintenant, est-ce que tu arrêterais les études? Vraiment, ça, c'est... Est-ce qu'il t'arrive d'investir de l'argent? L'argent qui vient, tu épargnes. J'épargne. Pourquoi cette épargne en fait? En fait, quelle est la personne qui t'inspire plus au monde? C'est Pas tes parents. pas mes parents. Alors les gars, nous sommes à l'université la plus prestigieuse de la ville de Goma et on va faire des interviews avec des étudiants de l'ULPG. En fait, c'est l'une des meilleures universités de la ville. Et là, je fais une interview avec beaucoup d'étudiants de l'ULPG. Voilà, j'essaie d'approcher quelques étudiants. Le nom, qu'est-ce que tu fais? Le nom, je suis Moïse Mbali. Je suis de la faculté de la théologie protestante. Ok. Il y a plusieurs théologies. Hein. Oui, il y en a, je dirais plusieurs. Il y a la théologie des catholiques, donc ça dépend des confessions. Quelle est ta motivation en venant faire la théologie? La motivation, peut-être je n'utiliserai pas ces termes, mais nous sommes à la théologie par la vocation. La vocation, exact. Ah oui, nous avons eu la vocation et puis nous sommes venus et voilà que nous sommes là. Quand on est en théologie, évidemment, qu'est-ce que tu aimerais devenir plus tard? Voilà. Ça sera une vie professionnelle ou spirituelle, je ne sais pas trop comment le dire. Ok, merci. En fait, la théologie nous facilite à bien comprendre surtout la Bible. Bon, ça ne nous prépare pas à être quelqu'un, parce que nous sommes venus déjà à la vocation. Il y a Dieu lui-même qui nous façonne, qui nous forme. Et puis, après la formation, nous serons des pasteurs. Ça s'est fait spirituellement, mais aussi professionnellement. Ah oui. On va parler des deux aspects professionnels et spirituels également. Qu'est-ce que tu apprécies dans le pastorat en RDC? Quelque chose que tu trouves idéal, que tu apprécies? Bon, ce que je trouve idéal dans notre pays, malgré les pasteurs de notre pays, ils sont épais, négligés, vraiment, on ne les considère pas, mais quand même, ils ont aussi cette autorité. Oui, ils ont l'autorité, partout ils peuvent arriver, ils ont quand même le libre passage comme homme de Dieu. Exact. Ça, j'apprécie. Parlons de l'aspect professionnel. Quelle serait une rémunération mensuelle idéale pour un pasteur? Cette question est un peu compliquée, mais je crois que ça dépend du milieu. Nous qui sommes à Goma, ça dépend encore des paroisses, donc il n'y a pas un prix qui est fixe. Mais c'est un boulot quand même, devrait être... Personnellement, parce que c'est un boulot, tu fais des études pour ça, même s'il y a une vocation derrière tout ça, il y a une famille à nourrir, après il faut vivre, il y a le coût de la vie. Personnellement, quel serait un salaire, une rémunération idéale pour toi dans la vie professionnelle? Bon, quant à moi, vraiment, c'est une profession comme les autres. Ah oui, et nous ne pouvons pas dire que non, nous serons payés au ciel, tout ça, tout ça. Quant à moi, je dirais qu'il faut au moins $500 par mois. En tant qu'étudiant, parce que tu es encore dans la vie d'étudiant, est-ce qu'il t'arrive aussi de gagner de l'argent? C'est compliqué pour moi. Parce que tout le temps, nous avons des TP à faire, nous avons des travaux. Nous n'avons pas le temps de chercher de l'argent. Ok, combien il t'arrive de dépenser par semaine ici à l'université en tant qu'étudiant? Globalement, je dirais
c'est moins de 5 dollars parce qu'il faut des connexions, il faut des transports. Comme ça, donc ça ne dépasse pas plus que 5 dollars par semaine. 5 dollars par semaine. Donc par mois, tu peux dépenser autour de 20 dollars. Donc maintenant, et tu arrives à gagner 20 dollars par mois. Parce qu'au moins, tu dépenses 20 dollars par mois. Malheureusement, pour gagner, personnellement, bon, c'est compliqué. Je ne gagne pas 20 dollars par mois. Bon, Dieu lui-même, il nous fait grâce. Ok. Nous n'arrivons pas à comprendre comment est-ce que nous trouvons même cet argent. Ok. Mais quand même, nous trouvons ça. Ok. Quel est le conseil que tu donnerais à un étudiant qui veut venir faire la faculté de théologie ici à l'ULPGL pour que cet étudiant réussisse? Pour qu'il réussisse? Ah oui, c'est une bonne question. C'est comme il est écrit dans la Bible. Sur la foi que nous avons, nous devons aussi ajouter la connaissance. Maintenant, lorsque nous sommes déjà à la faculté pour faire la théologie, un conseil que je peux donner à un étudiant théologien, bien sûr, est que pour réussir la faculté, donc, ne devons pas nous limiter juste à la Bible en pensant que c'est connaître la Bible qui nous aidera à réussir. Donc, nous devons aussi bosser comme les autres, avoir le temps d'étudier, lire des livres, tout ça, on doit chercher d'autres méthodes. On doit prendre la théologie comme d'autres facultés. Quoi. Voilà. En parlant des livres, quel est le livre qui t'inspire plus ou que tu trouves très intéressant en dehors de la Bible? En dehors de la Bible, il y a les livres que je lis souvent, ce sont les livres qui parlent de la foi. Ok. Il t'est déjà arrivé à lire le Coran? Le Coran? Pourquoi pas? Bon, peut-être. Parce que ça parle aussi de la foi. Ah oui, ça parle de la femme. En fait, je n'ai pas encore trouvé l'occasion de trouver le Coran. Ah ok. Mais quand même, j'ai aussi la soif. Je dois lire. Ok.